Je tenais particulièrement à vous remercier de l'effort consenti en venant à la première réunion du Parlement indépendant citoyen, l'OMRI, qui est l'acronyme de l'Organisation mondiale des règlements des relations internationales et qui se veut être aussi bien un Parlement qui traite des questions nationales qu'internationales. Aujourd'hui est un jour important et le début d'un excellent défi pour nous tous. La question est, sommes-nous capables ou bien sommes-nous des chèvres? Sommes-nous capables ou bien sommes-nous des chèvres? Beaucoup diront, mais qu'est donc ce Parlement? Encore un autre tel que nous les connaissons. Non, celui-là est bien à part et permettra à tout citoyen, quelle que soit sa condition, de participer à l'élaboration des lois futures qui en découleront. Pour cela, mon nom n'est pas important. Je ne suis qu'un maillon du projet global de ce Parlement et vous, citoyens, vous détenez tous une partie de la clé, pour autant que vous preniez conscience que pour sortir de ce système actuel, il faut s'unir pour constituer la clé entière qui ouvrira la porte vers la liberté et qui nous permettra de nous affranchir de cette subordination que nous avons choisie. Alors, s'indigner et manifester ne sert à rien. Cela sert justement qu'à ne réaffirmer la légitimité des illégitimes qui sont au pouvoir et qui nous dirigent actuellement. Or, nous agissons comme des nourrissons, réclamant qu'ils ont faim et qui attendent que leur mère leur donne le sein. Nous sommes responsables, oui, responsables. Nous sommes responsables de ce qui arrive, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, car nous sommes absents de la politique. Alors, une question. Qu'est-ce donc la citoyenneté? Si ce n'est se soucier du bien-être, de la cohésion et de l'harmonie au sein d'une société ou d'une nation. Alors moi je pose la question, qu'est-ce donc la citoyenneté? Si ce n'est pas se soucier du bien-être et de l'harmonie au sein d'une société. Or le fait de déléguer et de donner le pouvoir à d'autres, de choisir à notre place, c'est choisir finalement de subir sa propre aliénation en tant que citoyen. Tout simplement. L'adage qui dit que nous ne sommes jamais mieux servis que par nous-mêmes est d'autant plus vrai aujourd'hui que jamais. Député n'est pas un métier pour moi, mais accorder confiance à cette profession et à la hiérarchie mise en place entre les citoyens et les partis politiques, c'est choisir de se nouer les mains et se scotcher la bouche. Alors, si vous avez un état d'esprit positif, le résultat n'en sera que positif. C'est logique. D'autant plus si nous sommes nombreux. Parce que c'est psychologique. On joue sur le mental des gens. Nos habitudes, qui sont finalement devenues des habitudes générées par le système et les lois qui nous régissent actuellement, sont tellement ancrées en nous, finalement, que nous avons toujours les mêmes chemins de pensée qui nous bloquent et nous empêchent aussi de changer. Car nos limites sont les limites du système qui nous contrôle. Nous avons créé nos propres barrières psychologiques, car les interdépendances nous ont ligotés moralement et nous empêchent finalement de sortir de la boîte qui nous enferme et qui nous permettra de nous affranchir de ce système qui n'est créé que par une minorité à la base. Il y avait un visionnaire américain du nom d'Aldous Huxley qui était né à la fin en fait du 19e siècle, je crois que c'était par les années 1898 ou quoi, et qui est mort dans les années 50, et qui disait, et qui voyait juste d'ailleurs, que les dictatures du futur seraient des dictatures scientifiques qui feront du citoyen qu'il aime sa propre servitude. Et on peut se rendre compte finalement que c'est tout à fait vrai et que nous y sommes depuis un certain temps d'ailleurs.
Alors, concernant l'OMRI, beaucoup disent il faut être une association, faire les statuts, la SBL, etc. Ou bien d'autres vont me dire, disent, ils ne te donneront jamais l'autorisation. Tu n'as pas le droit de faire ci et ça, etc., etc., etc. Alors, à tout cela, je réponds, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que de rentrer dans cette logique, c'est mettre le pied dans le mécanisme qui refermera la boîte sur nous. Les ASBL, qui en a fait les lois? N'est-ce pas toujours la même minorité? Alors, or que la démocratie, elle, est la voix du peuple, non? Donc la voix de tous. Alors par définition, tous ceux qui nous dirigent et font les lois sont illégitimes. Car ces lois sont faites sans nous. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a aucune autorisation, ni à avoir, ni à attendre. Il faut s'autoproclamer Parlement indépendant, avec notre propre structure législative qui permettra l'autodétermination citoyenne. Il ne faut pas leur revendiquer quoi que ce soit, mais tourner le dos à ce système. Ce qui crée en fait le pouvoir, ce n'est ni l'argent ni le statut, mais la capacité du peuple à la subordination. Or, notre Parlement, l'OMRI, ne sera régi ni par un système hiérarchique de subordination, ni par de l'intimidation, mais par l'adhésion, la confiance et le dialogue. Peu importe nos positions respectives sur des questions émanant des problèmes auxquels seront confrontés les citoyens, la divergence d'opinion est un droit absolu et ne doit pas être incriminé ou faire un appel à un boycott, car cela ne sert qu'à asseoir la haine et la rancœur entre citoyens. Mais bien au contraire, nous pousser tous à regagner nos anciens réflexes de spontanéité et de dialogue ouvert. Peu importe les questions traitées, elles ne devront mener cependant vers aucune rupture, car l'OMRI a la volonté de créer une société inclusive, où tout le monde aurait sa place, peu importe les origines et les convictions. Une société épanouie, moins schizophrène et contradictoire, qui étant exclusive telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'entraîne que misère, désarroi, peine et prépare le vivier et le terreau des guerres de demain. Oui, la divergence ne doit pas mener à la dissension, disait un de mes professeurs. Parole sage et d'actualité. Alors, ce qu'il faut, c'est réapprendre à communiquer, à dialoguer à bâton rompu. Et c'est la meilleure façon de réapprendre à s'apprivoiser, se décrisper, au lieu de laisser les intermédiaires politiques semer la méfiance et attiser le danger par des guerres que nous n'avons pas demandées et qui n'est qu'une manière d'asseoir leur pouvoir mis en place et de s'offrir finalement une place au soleil sur le dos du petit peuple. Alors pour cela, les partis politiques ne doivent plus exister car ils divisent la population. Un comité interculturel sera lié à ce Parlement pour assurer l'unité citoyenne et en apprendre un peu plus les uns des autres en toute transparence. Et à côté de cela aussi, la réserve citoyenne devra être créée et assurera aux citoyens que son argent ne servira pas à financer des guerres en laissant l'illusion que ses avoirs virtuels ne bougent pas comme les banques actuelles le font. La finance de la réserve citoyenne aura sa propre monnaie adossée aux valeurs sûres, physiques et non fictives de l'or et de l'argent. Et la finance électronique, elle, sera graduellement à abolir si l'on veut garantir aux citoyens son indépendance. Pourquoi donc arrêter la finance électronique? Car encoder des chiffres de 1 milliard ou bien de 0 n'a aucune valeur réelle. Ce n'est que de la manipulation sur chiffres qui ne traduisent pas une richesse réelle, tellement impalpable, mais auquel nous accordons une confiance illégitime. L'indépendance monétaire de la Belgique et la participation citoyenne de sa législation devient en ce jour une obligation et une nécessité pour la survie du peuple. Aujourd'hui,
il y a quelques semaines, le traité transatlantique a provoqué l'émoi et le déplacement des foules, des citoyens, des conséquences dramatiques que les nationaux devront subir. Or, manifester n'a pas pu empêcher ces traités de se faire sans le peuple. C'est la preuve même et irrévocable que la Commission européenne, en considérant toutes les dépendances institutionnelles qui y sont liées, est une organisation mafieuse à apparence démocratique et officielle, par des votes internes qui ne sont liés qu'au bénéfice de cette entreprise et de leurs membres. Cette entreprise frauduleuse, qui s'érige comme police internationale dans les affaires intérieures des États indépendants, se nourrit des richesses de chaque nation et pompe insatiablement toute notre force vive en nous vidant de l'intérieur et nous condamnant à la pauvreté et à la perte de contrôle de notre propre pouvoir décisionnaire. Robert Schuman n'a été que le porte-parole du gouvernement américain lors de la déclaration de 1950 faite au Quai d'Orsay. Déclaration écrite et rédigée par le département américain lui-même et transmise par Jean Monnet à Robert Schuman. La politique américaine n'a fait que prendre de l'expansion après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, dans tout le continent européen. C'est vrai, la peur immobilise, mais la détermination libère. L'Union européenne n'est qu'un leurre et une mafia internationale dont les plus hauts fonctionnaires sont au parfum de la réelle stratégie américaine, mais dont il est facile de soudoyer les principes, alors que les autres fonctionnaires sont par contre en dehors de vraies stratégies. Ils ne font d'eux que de bêtes exécutants, s'attelant à faire de bonnes prestations vu les enjeux faramineux des salaires alléchants proposés. Dans tous les cas, ceux qui y travaillent et cautionnent de telles décisions qui vont à l'encontre des intérêts de la nation et du peuple belge, ainsi que des autres peuples d'Europe, sont à considérer comme complices d'une organisation mafieuse à grande échelle. Bientôt, ils n'auront plus à se targuer d'afficher joyeusement leur badge en croyant que cela ajoute du prestige à leur personne, mais abandonner leur participation à la destruction de la Belgique est un devoir citoyen et peu importe leurs origines. Aussi, l'indépendance de la Belgique face à tous les enjeux existants est à réaffirmer haut et fort, aujourd'hui plus que jamais, sur les grands forums politiques internationaux. Et peu importe le prix des boycotts, nous décidons en ce jour de retirer nos forces militaires de l'OTAN et invitons tous les autres pays habités par le souffle de l'indépendance d'en faire de même. Pour la survie et le droit de chaque peuple sur cette terre de disposer en toute bonne âme et conscience de leur politique intérieure, qui se doit d'être en adéquation avec les aspirations citoyennes, nous déclarons la Belgique, nation autonome et indépendante. Oui, le système est mauvais. Et certes, il y a des politiciens de bonne foi. Mais une fois ancrés dans le système, ils en sont désenchantés et perdent de leur lueur première. Ils se retrouvent les mains liées. Eh oui, mais pourquoi donc? N'avez-vous pas encore compris que lorsque dans une recette, il y a un œuf pourri, il ne suffit pas de réduire la quantité de l'appareil et de le remplacer par de bons ingrédients, car il persistera, au final, toujours un goût rance. Car la politique actuelle est comme une équation dont l'algorithme est faux, et vous aurez beau avoir les bons éléments et les bons nombres, le résultat en sortira toujours faux. C'est la mise en place même de l'algorithme qu'il faut revoir, donc sa manière d'avoir posé le problème. L'OMRI sera la structure de politique de demain et vous permettra de reprendre de zéro et sur de bonnes bases toute la politique et de sortir des sables mouvants dans lesquels nous sommes actuellement. Citoyens, changez de posture psychologique, faites-vous un reset mental de tout ce qu'on vous a appris en politique, car une tête bien formée vaut mieux qu'une tête trop pleine.
La simplicité et la légèreté du principe vous permettront de vous alléger du fardeau de la dette que l'on porte sur nos épaules et que l'on nous a imposé. Rien ne nous oblige à accepter de porter un fardeau qui n'est pas le nôtre et dont les lois ont été décidées sans nous. Il incombe que ce fardeau ne soit supporté que par les principaux souscripteurs de cet engagement. Certes, à côté de la difficulté, il y a la facilité. À côté de la difficulté, oui, il y a la facilité. Oui, cela ne sera pas forcément facile, mais certainement d'une grande efficacité. Il y aura toujours des personnes sur notre chemin qui chercheront à faire passer leur pessimisme, leur inaptitude à rêver pour la réalité. Mais dans ce Parlement, il n'y a pas de place pour les perdants, les diffuseurs d'ondes négatives, pas de place pour ceux qui n'ont pas gardé leur âme d'enfant, pas de place pour ceux qui n'ont ni ambition ni but, mais au contraire, il y a de la place pour ceux qui aspirent au bonheur, à la liberté, qui croient en la paix des peuples et qui ont la foi certaine que ce monde regorge encore, malgré les périodes carnassières que nous connaissons actuellement et qui sont à nos portes, que ce monde, oui, regorge encore de bonnes âmes, avec des valeurs fondatrices et fortes pour une meilleure société ensemble. Il n'y a pas de place pour les égoïstes qui font prospérer leur bonheur au détriment du reste du monde. La vraie richesse est dans le partage des valeurs, des connaissances et dans la capacité à aider avec désintéressement. Et la richesse n'est pas un compte en banque blindé, rempli de chiffres virtuels, qui noircit de jour en jour votre cœur jusqu'à perdre la raison et qui vous déshumanise. En ce sens, le Parlement indépendant citoyen, l'OMRI, offre la possibilité à chaque citoyen d'être les acteurs directs de la société de demain, leur offre la possibilité de recouvrer leur liberté et de s'affranchir du joug des politiques actuelles qui ne servent que leurs intérêts propres et celles des multinationales. Oui, l'OMRI tend la main et sollicite les forces de l'ordre de ne pas oublier qu'ils sont d'abord à notre service pour la protection du citoyen contre les menaces extérieures et intérieures, quelle que soit d'où vienne la menace intérieure, le peuple décide. Et que les forces de l'ordre n'oublient pas qu'ils font partie de la communauté citoyenne et qu'à l'avenir, c'est avec nous, l'OMRI, qu'ils devront traiter pour que nous soyons une nation en harmonie avec les aspirations profondes citoyennes qui nous lient tous. L'OMRI, ce n'est pas un simple parlement, mais il est la garantie pour le citoyen de conserver son indépendance. L'OMRI appartient à tout le monde et chaque citoyen se doit d'en être le gardien.